La nuit est torride. Vous avez tous des pulsions aphrodisiaques. Vous allez me faire un jet de constitution x3 pour résister à ces pulsions aphrodisiaques. Donc, Athelred et Kleindorf. Hein. Aliona n'est pas sous l'effet. Really? Constitution x3. Ça me fait 33, moi. 33, fais ton jet. Allez, on y croit. 77, tu rates, et donc tu ne peux pas résister au charme de Novella, et vous passez une nuit torride. Et c'est très intense à cause de cet effet un peu aphrodisiaque. Et donc tu t'endors vraiment léger et dans un sommeil profond. Et Klingdorf aussi, avec Greta, vous avez ce même effet. Avec la 42, 14 x 3, 88, c'est raté, bien sûr. Et Greta, elle a 30 et 67, elle rate aussi. Donc, pareil, Klingdorf et Greta, vous passez une nuit torride tous les deux. Et alors que vous êtes vraiment ballonnés par le repas, vous quand même, vous faites votre fusion nuptiale. et vous vous endormez après, là aussi, dans un sommeil profond, libéré de toutes ces pulsions que vous aviez. Et on se rend pas du tout compte de l'état anormal. Ah non, pour vous, ça a été la cerise sur le gâteau. Ok. Et vous vous réveillez assez tardivement le lendemain matin. Donc, Athelred, toi, tu te réveilles seul dans le lit parce que Novella s'est rhabillée et est partie faire son service. Enfin, c'est ce que tu imagines. Mais vous vous rappelez la nuit que vous avez passée. Hein. Et Aliona et Magda, vous vous réveillez vous beaucoup plus tôt au Champ du Coq, un peu après l'aube, et il pleut sur la baronnie. Toujours du brouillard givrant aux alentours ou ça s'est un peu calmé par rapport Ouais, non, il y a toujours le brouillard givrant, malgré la pluie. On va faire attention de ne pas s'intoxiquer avec ça. Ah oui. Vous pouvez constater aussi aux fenêtres de vos chambres que il pleut dehors. Et Klingdorf et Athelred. Et voilà, en sortant de vos chambres, vous pouvez croiser dans les couloirs du quartier des invités du château. Vous pouvez croiser les comédiens, les comédiennes et Bardonis bras dessus, bras dessous avec des servants et des servantes. Tout le monde a passé une nuit torride, comme vous. Et tout le monde s'est réveillé tardivement. Donc, sacrée soirée. Hein. Et donc, ouais, Aliona et Magda, comme vous voyez pas revenir vos compagnons, vous êtes un peu inquiètes. Donc, vous allez peut-être vous renseigner aux abords du château. Oui. Et les gardes vous disent que les invités sont encore en train de dormir. Voilà, la fête a duré, il y a eu beaucoup de vin qui a été bu et voilà, les invités font la grasse matinée. Quoi.
On les attendra. Et- Voilà, les gardes essayent d'être rassurants, quoi, quand vous posez des questions, Oui. toutes les deux. Il n'y a pas d'effet secondaire au matin, on n'a pas de fatigue ou de trucs particuliers. Si, vous avez un peu cet effet gueule de bois et cet effet de fatigue, ouais. Ok. Mais pas quelque chose d'insurmontable, quoi. Non, Pas non, quelque chose de, pas quelque chose de perceptible. c'est quelque chose de logique par rapport à la veille. Ouais, Ok. ça va. Ok. La paranoïa se déclenche pas à Terren. Ouais, mais c'est ce qui compte. Tout le monde est souriant chez les comédiens et les comédiennes. Bardonis a l'air d'être extrêmement attaché aux servants avec qui il fréquente. Et voilà, ils retournent vers la cour intérieure pour retourner à leur roulotte et laisser les servants et les servantes nettoyer les chambres. Si on s'est levé tard, moi je pense que bah, vu que je me lève seul et tout, je vais quand même bah, revêtir mon armure, etc. pour, Oui, 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 pour, et tu croises Klingdorf et Greta à la sortie, enfin dans les couloirs voilà, extérieurs de ta chambre. Et pareil que les comédiens et les comédiennes. bien, je vais leur dire, vous avez passé une bonne nuit? Oh oui, tout le monde a passé une nuit torride. Oui, non, mais je demande à Kleindorf, du coup. Ah, Bonne nuit, vous. Le réveil est un peu plus dur que la dernière fois, hein, on se On a un mentir. peu chargé la mule hier aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. On ferait mieux d'aller voir Magda et Aliona au camp. Mais elles vont s'inquiéter. C'est vrai que je me suis empressé hier de rejoindre Magda. Non, je suis en train de confondre le prénom. Je vais dire des bêtises. Greta? Je me suis empressé de rejoindre Greta. Du coup, j'ai prévenu personne que je venais au château. C'est vrai que j'ai un peu abusé. Et je vais serrer Greta contre moi et lui chuchoter à l'oreille que je regrette pas de l'avoir rejoint. Ouais, et elle te dit que ça va lui briser le cœur de vous séparer aujourd'hui, mais elle aimerait bien rester avec les comédiens et elle espère que tu comprends, mais tu vois, elle t'appelle mon chéri, il y a des marques d'affection claires, quoi. Oui. Euh, Donc à Telred et Klingdorf, vous ressortez tous les deux du château? avant de partir, je lui dirai que je vais voir et tenir au courant le reste du groupe. Ouais, Je la rejoindrai dans la journée et je lui d'accord. chucherai très près de l'oreille le fait que j'ai quand même pas mal de réticences et de craintes par rapport à l'endroit. Ah bon? Donc prends soin de toi. Bah, elle comprend pas Fais trop. pas trop confiance. Ah bah, elle se sent en sécurité, là, hein, dans le château. De toute manière, elle va traîner avec la troupe, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. Reste sois bien avec la troupe et Ouais, je ferai juste une bise en lui disant prends soin de toi, cher. d'accord. Donc vous ressortez à Telred et Klingdorf du château, vous redescendez le chemin sinueux des remparts vers le village, vous traversez le village, vous arrivez dans le champ jachère dans lequel il y a votre campement et vous y retrouvez Magda et Aliona. Et donc vous pouvez, elles vont vous demander hein, forcément pourquoi Hein? vous n'avez pas été là. Tiens, je viens de voir une très bonne question passer. Comment a réagi Greta à mon sixième doigt? Elle a pas eu de réaction. Peut-être que l'effet euphorisant a fait que elle a pas du tout, Elle n'a pas relevé. ou elle a pas relevé ou elle a pas réagi. Ça lui a peut-être plu. J'arrête les bêtises. Ouais.
Alors, on Alors, s'est bien amusé. Ouais, assez, ouais. Ça contraste avec Très l'endroit d'où accueillant. je viens, en tout cas. Ça se passe pas du tout comme ça d'où je viens. Euh, C'est même inhabituel d'avoir autant de confort, je trouve. bah, la journée passe. Baron, ouais. Précisera quand même les quelques infos qu'on a pu avoir la veille, hein. Le fait que le baron dissimule beaucoup trop de choses, ne Ouais, répond à rien honnêtement. ouais. Ouais, Absolument tout ce qu'il peut il nous avait l'air un dire est peu... faussé ou mensonger. Il avait l'air un peu flou, ouais, quand on a parlé des campagnes en Magarie, hein. T'as remarqué? Ouais, j'ai Ah. remarqué, c'est bizarre. Et c'est la première fois que je vois un noble riche qui frime pas de ses richesses, qui au contraire semble s'offusquer du fait que le sujet soit amené. C'est vrai, ouais. Ouais, il parle pas de l'origine de ses richesses, il parle pas, ou alors quand il parle de ses faits d'armes, les histoires de bataille sont floues, peut-être même parfois un peu incohérentes. On peut mettre ça sur le fait que ce soit des souvenirs lointains, mais Enfin, la prochaine fois, doucement sur Ouais. la boisson, hein, sinon vous vous réveillerez pas. Et en dehors de ça, il a l'air quand même d'apprécier la compagnie, ouais, a priori, puis d'être assez mondain, hein. ouais. Euh, Aliona a pu vous dire qu'il recevait 3 fois par an les familles Voilà, tous nobles. les mois, il y avait des gens qui passaient Ouais, et il y a que des gens qui passent dans la baronnie. Et qu'il recevait 3 fois par an les différentes familles de Torino. hmm. Oui, enfin, à part les Vilperga, mais c'est cohérent. C'est cohérent que les Vilperga aient pas chez un baron. Oui. Et d'ailleurs, il n'y a pas des voyageurs de passage ici, hein, dans Montagne d'Argent? Pas tellement, non? 1 fois par mois. Et actuellement, pendant qu'on Bah, se c'est vous. trouve nous, C'est vous il n'y a que nous, ouais. Ouais, les voyageurs. Hmm. En même temps, c'est vrai qu'à Pendant l'hiver, il dans, n'y dans aura pas l'idée, de voyageurs, hein. ouais. Et la montagne est difficile, donc c'est vrai que il y a peut-être peu de gens qui vont traverser la montagne, surtout qu'apparemment la situation politique est compliquée. Ouais, Mais je vais j'ai confier beau essayer aussi. de faire l'avocat du diable, ça va pas, quoi. Ouais, non. Je vais confier au groupe aussi que bah, le baron lui-même m'a demandé comment dire, convaincre Merclantour de passer l'hiver ici. Ah Au oui. minimum Ouais. quelques jours. Et du coup, je pense qu'il faudrait déjà Et peut-être pourquoi il accepter vous a l'idée demandé que... ça? Ouais, je sais pas, justement. Si, il a dit C'est que bizarre. l'hiver allait être Il avait peur. mortel. Ouais, il avait peur que... Mais c'est bizarre qu'il sache la météo à ce point. Tu vois, nous, on l'a déjà faite, cette traversée. Ouais. Et certes, il y avait peut-être pas toute cette brume géante, hein, mais Il vous a avancé un argument acceptable quand il vous parle de météo, du fait que non, aucun. Non, aucun. Il voulait juste que, peut-être que c'est vraiment pour nous, pour notre bien qu'il nous dit ça, mais je sais pas. C'est comme il cachait quelque chose. et personnellement, à l'idée de rester, moi, il y a un autre élément qui me dérange. C'est vous nous aviez rapporté hier que apparemment le groupe de Léviathan devrait passer par ici. Et je suis pas sûr que ce soit des gens avec qui on ait envie de cohabiter. Ouais, surtout qu'il va sans doute les inviter eux aussi. Exactement. Mhm. Et j'ai pas envie que des fanatiques viennent fouiller dans nos sacs. Ouais, tout à fait. On devrait peut-être se faire à l'idée qu'on s'en aille sans la troupe de Merclantour, hein. Peut-être que tu devrais en glisser un mot à Greta de ça. Parce que j'ai peur que Merclantour ne veuille passer l'hiver ici. Il va être convaincu au bout d'un moment.
Qu'est-ce que vous en Ouais. pensez, vous, Aliona et Magda? Normalement, on avait décidé de pas s'arrêter spécialement quelque part, donc Mm. ça serait bien qu'on continue, même si on reste quelques jours ici, de repartir Ouais, faut pas qu'on pour rester dans nos s'attarde délais. ici. Mm. Mais j'ai peur que Si, vraiment que Merck Lantour se fasse embobiner petit à petit. Le si on le confort de... convainc pas, si on le convainc pas vite, il va rester l'hiver. Ouais. Alors, Tu veux qu'on aille lui parler? vous Il trois, vous faut. avez Aliona, Kleindorf et Athelred, vous avez une expérience de mercenaires. Vous avez déjà traversé les Alpes avec la compagnie de Passeldia. Et Magda, elle, avait passé aussi les Alpes lors d'un autre voyage. Enfin, avec une autre troupe de théâtre. En tout cas, vous êtes tous les quatre d'accord pour dire que plus vous êtes nombreux à tenter la traversée des Alpes, plus vous avez de chances de réussir à les traverser, en fait. Si vous y allez que tous les quatre, il y a des grands risques On va se faire victimiser, ouais. de danger mortel, ouais, pour vous. Même en automne, hein. Les 5 avec Greta, en Avec principe. Greta 5, oui. Ouais. Si Ouais. Greta veut vous suivre. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut, ouais, il faut qu'on arrive à peser dans la balance. Il faut qu'on lui indique qu'il y a des irrégularités dans tout ce qu'on essaie. C'est pas net. Faut. Ouais, va falloir qu'on arrive à. Il faudrait qu'on arrive à discuter avec lui sans attirer trop l'attention du château. Ouais. Magda vous dit aussi qu'elle a vu euh, un homme en noir la nuit précédente. Non, pendant la journée où elle était restée surveiller le campement, elle a vu un homme en noir masqué traîner dans les alentours et quand il a repéré Magda, il s'est volatilisé, elle l'a perdu de vue, mais elle a vu qu'il s'était enfui. Enfin, elle a l'impression que Ah. quelqu'un a essayé de s'approcher du campement et peut-être d'approcher des affaires du groupe. C'est un fouineur, ça. Ça, c'est pas bon. Peut-être un Briganza isolé ou ouais, en tout cas, c'était pas un garde du château, c'était pas un villageois ou un paysan, il était un peu habillé comme un brigand, ouais. Vous Il dit avait l'air Magda. armé. Oui, il avait l'air armé d'armes courtes et il était masqué. Pour ça qu'elle a cette impression que c'était un bandit et habillé en noir, quoi. Ça aurait été de nuit, elle aurait peut-être même pas, elle l'aurait pas repéré peut-être. Donc c'est dans la. Vous avez vu ça dans la soirée d'hier. Dans la journée, dans l'après-midi d'hier. Ah, d'accord. Ah, mauvaise nouvelle. Ouais, Oui, bon, on va commencer par un check de nos affaires. Pour vérifier s'assurer que rien n'a bougé durant la nuit. Mhm. Ah, si Magda était là, il a pas pu approcher, je pense. Dans la Oui, journée, mais oui. comme elle vient Mais ouais. mais comme elle vient de dire, comme elle vient de dire, elle n'est pas sûre qu'elle aurait pu le remarquer la nuit. Ouais. Et Alors vos affaires ont été fouillées. rien ne dit qu'il faisait pas l'éclaireur durant la journée pour venir aller fureter de manière plus efficace la nuit. Mm. Voilà. Vos affaires ont été fouillées dans la journée. Dans la nuit. Il manque des objets. Euh, il manque. Je vais vous dire ça. Alors. C'est deux tentes qui ont été fouillées? Ouais, ou sinon, Non, c'est- juste alors oui, bonne question. En fait, comme Magda et Aliona, vous dormiez dans la tente d'Aliona, il n'y Oui. a que la tente de Kleindorf et la roulotte d'Athelred qui ont été fouillées. D'accord. Ok, il vous manque. Alors, Kleindorf, il te manque. L'écran lointain, le chargeur universel,
et ton vaporisateur Veningerstein. Ton schéma est toujours là. Athelred. C'est des gens qui cherchent des objets de valeur, pas des gens qui comprennent la science. Athelred, il te manque la poudre de pouvoir, le bracelet foudre, le bracelet de connexion. Pardon? Dans tes affaires, il manque le bracelet foudre, le bracelet de connexion, la poudre de pouvoir. Il manque 2 corps d'algues. Et la carte d'Europe. Laquelle? La grande. T'as une carte d'Europe indiquée dans ton équipement. J'ai la carte du tragique millénaire de Venise en gros. Non. Celle-ci? Non, non, t'as une carte c'est- d'Europe. Celle de Padova, ça va. Non, la carte d'Europe. Donc c'est toute Non, mais l'Europe. je veux dire celle que j'ai achetée à Padova. Oui, peut-être. Parce que j'ai 2 exemplaires. Une, on va dire, que j'ai achetée en Italia. Mais Ah oui, il y a une l'autre- carte de Padova et la carte d'Europe, c'est celle qui vient de Venise. Et Ouais. c'est celle-là qui manque. La carte de Padova est toujours dans tes affaires. Non. Ton certificat de noblesse aussi est toujours dans tes affaires. Et ton grimoire avec tes schémas dedans est aussi dans tes affaires. Mais bon, ce qui devrait t'inquiéter, c'est le bracelet de connexion Bah oui, ouais. et le bracelet foudre. Je rappelle que le bracelet de connexion, sans lui, vous ne pouvez pas finir votre mission. On va commencer par enquêter sur... essayer Voilà. de... On va essayer... peut-être... piste. Est-ce qu'à partir de voir, est-ce qu'on peut essayer de trouver des traces ou quelque chose qui pourrait nous indiquer Comme il pleut, il peut y avoir des empreintes de pas dans le champ où vous êtes. Ouais, des traces Qu'il de est- pas haute bottine. il est en jachère en plus, donc faut faire un jet de pistage. Normalement, ça sert pour les animaux, mais là, ça peut vous donner une direction. Il y a un Je store peux de essayer base à pister. Vous pouvez essayer tous les 3. D'accord, je suis à 34. Je crois que c'est 5 plus le bonus, hein, à la base. Ok. vu qu'il n'y a pas de 10 entre parenthèses, oui. Voilà. 34 pour Aliona. Vas-y, Aliona, fais ton jet. 49. Non. T'as repéré les traces de pas. Donc, d'une seule personne. Voilà, et t'as pas trop de direction. D'accord. C'était pas des bottes, c'était plutôt des semelles moulées, des semelles de brigands ou de voleurs spécialisés. Klingdorf, t'as combien en pistage? Pisté 5 plus 15, 20. 20, ok. Non, rien. Et Athelred? Moi j'ai un 5 plus 8, donc 13. 13 total. Mhm. Ouais. Non plus. Ok. Ouais. Et Bah, voir peut pas aider du tout. Si, je vais faire un jet pour Magda. Elle a 20 en pisté. 93, elle voit rien. Un jet en voir. Bah, vous pourrez, avec un jet en voir, repérer de la boue dans la roulotte, par exemple. Mais Des traces de boue en dehors du champ qui pourraient pointer une direction. ça serait pisté. Ouais, faites un jet en voir, ouais. Allez. Donc, Vu que tu as trouvé des traces de pas, Aliona, vous pouvez faire un jet en voir à partir de ce qu'elle a trouvé. j'ai 45 en voir. Ok, fais ton jet, Aliona. 14, ça passe. Tu peux faire une petite croix en voir et effectivement, tu vois une direction. Même si les traces sont en train de s'effacer rapidement avec la pluie, là.
Petite croix en voir, ok. Pareil pour Klingdorf et Athelred, vous pouvez faire un jet en voir aussi. 56. Ça passe pas. Et Athelred, Moi j'ai 71. 12, ça passe, tu peux faire une petite croix. Ouais, et donc bah, tu peux confirmer la direction des traces de pas que Aliona a repérées, et Aliona vous indique une direction. Bon, la direction, c'est la montagne donjon. Ben voilà. C'est le village, Euh, et derrière il y a la montagne donjon. C'est le village, la direction. Ah ouais, c'est le village en tout entier. Bah, la place centrale, quoi. Bon. En fait, c'est un chemin de terre qui va vers le village et vers la montagne donjon derrière, quoi. Enfin, le chemin amène normalement à la place centrale du village. Après, vous trouverez pas de traces qui indiquent que bah, les traces de boue, vous les perdez une fois arrivé au village, en fait. Donc vous Ouais, pouvez ouais. pas savoir si c'est le village ou le château, quoi. Et si on demande aux villageois qui potentiellement pouvaient être là le soir. Ah, des gardes, euh, peut-être. Oui, les gardes, voilà. Hmm. S'ils ont vu quelqu'un passer, Non, ils ont vu habillé personne. tout en noir. Non, ils ont remarqué rien de louche. C'était une nuit comme les autres. Si, bah, le seul fait un peu de la nuit précédente, c'était les échos de rire dans les fenêtres les plus élevées du château et des bruits de fête dans les murs du château. Bon, les gardes sont pas trop contents là d'être à leur poste sous la pluie, donc bon, la plupart vont aller à la taverne se réchauffer, quoi. Y a pas des, par exemple, je sais pas, des palefreniers ou des Si. paysans qui Alors, travaillaient la nuit dernière, par exemple, enfin, tu sais, qui sont occupés hmm, pendant la nuit. ouais, c'est vrai. Les palefreniers du château, il y en a. Ouais, ils peuvent être occupés pendant la nuit. Tu Je vais vas leur essayer poser de, des questions. ouais, je vais essayer de leur poser la question. Vous auriez pas vu un homme habillé en noir pendant la nuit là, passer Tu vas faire un jet de charisme x5 pour essayer de passer de 30 sympathique. Charisme x5. Ah, ça me fait 20. Ça me fait 25. Vas-y. 80. Oui, oui, messire, oui, messire. Tout ce que vous voudrez, messire. Les palefreniers, ils sont un peu intimidés par ton armure et ils savent que t'es un chevalier, quoi. Ouais, je vais essayer de leur dire, c'est important pour moi. Oh oui, Je très cherche bien, un... on peut faire ce que vous voulez. Ouais, je cherche un individu habillé en noir, masqué. Ça vous dit rien? Euh... Non, non, messire. Pardon, désolé. Non, non, pas de souci. Vos bottes sont pleines de boue. Attendez, je vais les nettoyer avec ma manche. Ouais, vous salissez pas, c'est pas la peine. Bah, tu vas rien en tirer d'eux, là. Ouais, je vais peut-être, s'il y a Liona et Kleindorf avec moi, je vais leur dire, Je sais pas. vous pouvez pas essayer de leur parler au palefrenier, là, ils ont peut-être vu quelque chose. Je crois que je leur ai fait peur. Ils craignent d'être punis, j'ai l'impression. Faut faire un jet de charisme x5 Hmm. pour vous rendre sympathique. Nous ou lui? Est-ce que vous êtes venu avec Athelred? Ben, normalement, on l'a suivi on est allé jusqu'aux soldats, donc si les Ouais. palefreniers sont pas loin, on a. Non, les palefreniers sont dans le château. Ouais, on a suivi. Ils sont pas dans le village, hein, les palefreniers. Vu qu'on est en train de suivre Ouais. la piste. D'accord. Donc, pas de problème, vous pouvez être là avec Athelred. Charisme x5? Oui, Je suis à 12. donc 60. « 73. Ah là là, ils sont impressionnés hein, que tu accompagnes un noble.
6 x 5, 30. 31. 31. Ah, il y a un palefrenier qui dit: Ah, mais la veille, vous étiez venu aider à soigner des chevaux. Oui, oui, c'est Ah moi. oui, ah oui, oui. Et donc, lui, il est détendu avec toi. Mais les autres palefreniers, ils sont tous un peu intimidés par vous trois. Donc je vais peut-être faire quelques pas d'écart et puis essayer de discuter avec lui, lui expliquer que Ok. Ouais, il je s'appelle serais... Giuliano. C'est un jeune palefrenier de 14 ans, tu vois. Et bon, est-ce que la nuit dernière, il a vu quelqu'un de masqué C'est quoi, c'est un 26 ça? Ouais, c'est un 26. Euh, Oui, il a vu quelqu'un de masqué entrer dans le château. Ouais. C'est régulier que des gens dissimulent leur visage comme ça, habillés tout en noir, de manière un peu louche. Parce que Non. il... Bon, il te dit que euh, il doit sûrement être au service de notre cher baron. Oui, sûrement, sûrement, sûrement. Il croit se rappeler que les gardes ne l'avaient pas repéré. Vous avez de bons yeux, Giuliano. En fait, c'est surtout. Alors, il désigne le cheval dont il s'occupe. Il te dit le cheval m'a réveillé quand il est passé, et c'est comme ça que j'ai pu le remarquer. Surtout le cheval qu'il avait détecté. Et une fois vers le château, vous avez vu vers où il est rentré, vers où il est rentré? Il est Parce que je me dis, rentré dans une le fois dans la donjon. cour, il doit y avoir plusieurs. Oui, il est rentré dans le donjon principal, par les portes principales qui donnent accès aux pièces du baron et au quartier du baron, quoi. D'accord. Peut-être que les servants dans les cuisines l'ont aperçu. Par les cuisines? Vous pensez que les gens des cuisines auraient pu... Bah, en fait, les cuisines se trouvent enfin, se retrouvent au rez-de-chaussée, donc euh, près de l'entrée du donjon du château, quoi. Peut-être. Enfin, Et voilà, puis même, il y a toujours des servants qui peuvent traîner dans les couloirs et qui l'ont peut-être aperçu. euh, je vais lui tendre je vais lui donner une vingtaine de pièces d'argent en lui disant Ah cette bon? conversation reste privée. D'accord. Oh, c'est tellement... Merci, monseigneur, merci. Vous êtes tellement généreux. Mais on est bien d'accord. 20 pièces d'argent. À personne vous parler des questions que je vous ai posées. Ben, j'en persuadé. Bon, 20 pièces d'argent, t'as un bonus de... C'est de la corruption. Ah oui, T'as un complètement. bonus de plus 10. Donc sur 91. Allez, sur 91. 96. Il a pris Ah la... merde, 96. Bah, avec le bonus d'intelligence, ça passe, non? Non, le bonus d'intelligence, c'est que pour améliorer tes compétences. Avec ruse. Sinon, il est déjà compté dans ton pourcentage, dans ton score actuel. La ruse, j'aurais dû l'annoncer avant. Eh ouais, la ruse, c'est avant. Merde. C'est sous-entendu que c'est de la ruse, vu que c'est de la corruption. Là, il fallait l'annoncer avant. La corruption t'a donné un bonus de plus 10, tu vois. C'était à Ouais. 91. Bon, j'essaie quand même de C'était gratter. gagné, quoi. Mais non, non, le petit Giuliano, voilà, il a pris les 20 pièces d'argent et il t'a promis qu'il dirait rien. Très bien. Est-ce que vous allez voir les servants? Oh oui. Vous allez voir les servants, vous posez des questions sur quelqu'un de masqué qui serait rentré dans la nuit. Oui, sur des. Non, non, Peut-être peut-être d'abord amener le truc de manière un peu plus indirecte, des allées-venues, des allées-venues inhabituelles la nuit dernière. D'accord, ouais. Attendez, peut-être que je vais demander à Novella directement. Eh ben Novella, déjà, elle vient te voir et elle te dit: Ah,
Les autres servants m'ont Elle est- prévenu de ta présence. Elle était avec toi, Noël, la nuit dernière. Ben oui. Oui, mais elle se lève tôt. Oui, mais bon, pas assez tôt quand même pour l'avoir croisée. Ah, mince. Hmm. Je vais quand même lui demander tout de suite. Je vais lui dire. Elle te tu dit vois, qu'elle a récupéré une bouteille de vin et que ça serait pas mal d'en profiter. Très bonne nouvelle. Mais j'ai une question. Des Viens avec moi, émissaires- viens, tu me poseras les questions que tu veux dans la chambre. Non, j'ai quelque chose qui presse là, dans l'immédiat. Plus que T'as moi? des amis. Oui. Oui, oui, oui. Ah. Des histoires de chevalerie. D'accord. Euh, Elle est déçue. des amis servants. T'aurais pas parlé de la présence d'un homme masqué cette Non. nuit? T'as déjà entendu parler de cet homme? Non. Le seul homme masqué que je connaisse, c'est toi, Athelred. Non, mais un homme habillé en noir qui travaillerait pour le baron, par exemple, ça ne te dit rien? Ça lui dit rien. Elle est désolée de pas pouvoir t'aider. Ah, je le suis tout autant. Avec ses yeux de biche, elle a l'air vraiment attristée de ne pas pouvoir t'aider. Mais je vais lui dire, garde cette bouteille pour cette nuit. Oui, mais là j'avais un créneau pour pouvoir en profiter. Hmm. Ah, j'ai autre chose qui m'attend. Ok, ben elle repart avec la bouteille. Elle la gardera de côté. Et bah Klingdorf et Aliona, si vous voulez, vous pouvez faire un petit test à nouveau de charisme x5 pour Oui, vous présenter de manière donc toujours à 12. agréable. En confiance. 95, non, toujours pas. Pour Aliona. Non, je fais peur aux servants. Non, non, c'est juste qu'ils te considèrent comme des invités, ils osent pas te parler. À 0-1 pour Merceraf, enfin pour Klingdorf. Tu peux faire une petite croix en charisme. Et, Et là, on prie pour le 7. les servants te font confiance, tous. Tous. Et il y a une servante qui a vu un homme en noir masqué passer. Elle s'appelle Zaira. C'est une servante qui a une chevelure blonde, donc qui un peu dénote des autres servants qui sont plutôt bruns italiens. Et elle te dit que effectivement, elle a vu un homme en noir masqué, oui. Qui se dirigeait vers la bibliothèque du baron. Elle peut même te montrer où c'est. Avec plaisir. Elle l'avait déjà vu? Oui, ça doit être un... un des gardes du baron qui a des missions très particulières. Qui agit seul. Elle t'amène jusqu'à... Alors donc, vous déambulez dans les couloirs. C'est assez loin. Par contre, vous êtes isolés tous les deux. Hein. Aliona et Athelred, vous êtes restés, vous, au niveau des cuisines au rez-de-chaussée. Donc, Oui. Klingdorf monte dans les étages Mais attends. avec Zaira. Et elle l'amène jusqu'à à un étage qui est réservé normalement au baron. Il y a un garde, il y a un escalier en colimaçon qui amène donc à cet étage et et qui continue sur les étages plus hauts. Et il y a un garde qui bloque l'accès à l'étage où il y a la bibliothèque. Et donc Zaira fait semblant de continuer à monter et ensuite elle te dit que c'est à l'étage d'en dessous qu'il y a une bibliothèque, mais que
euh, en général, il y a une double porte verrouillée et elle a rarement dû apporter des corbeilles de fruits au baron quand il était là-bas. Mais il fréquente pas souvent cet endroit. Alors, c'est pas elle est jamais rentrée dans la bibliothèque, mais elle sait que tout l'étage lui est dédié. Voilà, tout ce qu'elle peut te dire. Et ensuite, bah, elle essaye de flirter avec toi. Elle, elle essaye d'être attirante. Je vais lui faire son jet. 50, elle réussit. Elle réussit en tout cas à être désirable à tes yeux. Et ouais, elle essaye de manière suggestive de te faire comprendre que elle te désire. Je vais la complimenter sur son apparence et son charme, mais lui expliquer que je suis quelqu'un de très fidèle en amour. Ah. Bon bah sa réponse forcément, ta réponse la déçoit. Et bon, elle te dit que si jamais euh, bien tu changeais d'avis, elle, elle sera dans les couloirs du château. Et elle te ramène au rez-de-chaussée pour que tu y retrouves tes amis. Et avant de partir, elle te dit que il y a un endroit interdit dans la montagne donjon qui se trouve sous le rez-de-chaussée, donc dans les entrailles de la montagne donjon. Et c'est l'endroit, c'est la zone des cryptes de la baronnie d'Acanti. Donc forcément, hein, la crypte souterraine de la montagne donjon est interdite et aux serviteurs et bien sûr aux invités. C'est exclusivement réservé à la famille d'Acanti. Donc Klingdorf revient auprès de vous, Aliena et Athelred, et vous, pendant ce temps-là, Aliena et Athelred, vous n'avez pas eu beaucoup d'informations. Les serviteurs vous ont pas trop révélé d'informations. Peut-être, Athelred, tu veux faire un jet de charisme au 5? Puisque Aliona et Klingdorf ont tenté, et Klingdorf a fait coup critique, et toi, tu n'as pas tenté. Ouais, je vais essayer, c'est sur 25 moi. Vas-y, ouais, 25. 0,5, coup critique. Enfin, tu peux faire une petite croix en charisme. Yes. Eh bien, il y a une autre servante qui va te faire le même discours que Zaira. Elle s'appelle Vilma. Et elle va aussi te parler de cet homme habillé en noir qui est un des gardes de confiance du baron et qui a des missions secrètes et qui travaille seul, qui est un petit peu à part des autres gardes. Là, c'est la main du baron, si tu veux. Et elle te parle aussi de la bibliothèque qui est à l'étage, enfin dans un des étages du donjon, et dans les souterrains de la montagne donjon, la crypte, qui est une zone réservée à la famille d'Acanti et où les serviteurs et les gardes n'ont pas le droit d'aller. Et elle essaye aussi de te séduire. Je vais faire son jet pour voir si elle est désirable à tes yeux. 100. Non, elle ne... elle te dégoûte. Ouais, tu la sens qui essaye de te séduire, mais ton cœur reste de marbre. Tu ressens aucune attirance pour elle.
Ça va même trigger mon mépris des femmes, là. Non? Ouais, peut-être, ouais. Tu veux faire tu veux résister? Bah Pour oui, pas je être dois... impoli? Ouais. Ouais, pour pas être impoli, ouais. T'as combien en mépris des femmes? Des femmes, je crois que j'ai 9 et j'ai 12 en pouvoir. Donc t'as 65% de chance de résister. C'est bon, Réussi. tu te contrôles. Oh, je vais dire c'est gentil de votre part, mais Novella est mon amante en ce moment. Bon, bah très bien. Si jamais vous changez d'avis plus tard, hein, vous pourrez me trouver dans les couloirs du château. Ça m'étonnerait, mais c'est gentil. Je la remercie. Ok. Donc une fois que vous êtes tous les trois réunis, déjà, vous pouvez un peu raconter ce que vous avez découvert. Ouais. Et il y a une chose très étrange, c'est que quand même Aliona, qui dans le groupe est la plus charmante, est la seule qui ne fait pas chavirer les cœurs dans le château, quoi. Il y en a vraiment que pour Klingdorf et Athelred. Les préjugés, les préjugés. Ah, non, mais Peut-être des servantes qui espéraient Hmm. changer de rythme de vie. Peut-être que les cicatrices et les balafres sont très bien Ouais, vues ça dans le attire. château, vu que personne n'en a, sauf le C'est ça, baron en et fait, vous. voilà, elles doivent voir ça comme un signe de pouvoir. Oui. Bon. Donc apparemment, nos affaires sont dans les quartiers du Baron. Et cette crypte attire la curiosité aussi. Vous quittez le château peut-être pour vous dire ça? Oui, oui, bien sûr. Histoire qu'il n'y ait pas des oreilles indiscrètes qui vous écoutent. Surtout qu'on sait déjà qu'il embauche des types en noir qui bossent tout seuls et qui travaillent louche, donc Mhm. on sait pas ce qui court dans les plafonds. Ouais. Et puis bon, Athelred en rajoute une couche Hmm. avec sa prudence exacerbée paranoïaque. Donc vous retournez à votre campement et vous pouvez en discuter avec Magda. Et donc Magda, elle vous dit, bah là ce soir il y a une première représentation de la troupe. Donc elle va aller fouiller dans la montagne donjon pendant ce temps-là. Euh, et puis bon, si vous lui parlez de la bibliothèque et de la crypte, ben elle vous dit qu'elle essaiera d'y faire un tour si c'est possible. En lui donnant toutes les informations d'agencement qu'on a pu avoir. Ouais, bah tu sais que la en faisant bibliothèque est visiter dedans. verrouillée déjà. Ouais. Sûrement que la crypte Ouais, aussi. Donc Je vais prêter mon mille-clés, Magda. Sans doute, ça va peut-être être utile. attends, ton mille-clés, il était dans tes affaires? Ouais, voilà. Ouais, ben il a disparu aussi le mille-clés. Ah oui, ouais. Cet objet-là, il est pas passé, il est pas passé à côté. Il va passer Super. d'aperçu. Ouais. Non, ouais, le mille-clés, c'est sûr qu'il a disparu. Ça Sauf si ressemble tu à un l'avais sur toi. mille-clés. Si tu l'avais sur toi, là, j'aurais dit bon, ok. Mais Mais là, c'est pas un objet scientifique tellement, non? Ah bah c'est si. pas un objet qui... Ah si, ouais? bah si, c'est. En plus, je crois il peut crocheter aussi les portes électroniques. Oui. Ouais, Tu sais, c'est il vrai avait qu'il est été, amélioré. il avait été modifié. Ouais. Donc, Il est c'est amélioré, forcément un gadget scientifique. C'est vrai. Oui, et c'est quelqu'un qui sait reconnaître des artefacts parce que même mon parfum a été pris. Donc il a fait la différence entre un parfum à moitié vidé Ouais. lambda et ce que j'ai et ça. Mm. Donc la personne qui a fouillé nos affaires est clairement très habitué à Ouais. déceler des artefacts. Ou au moins, il sait lire et écrire et il a vu ton schéma et il a compris que le parfum n'en était pas qu'un. Ouais, l'un dans l'autre, oui, il venait chercher des artefacts et il Oui. sait les trouver. Bah, de toute manière, c'est vos artefacts qui ont disparu. Le reste de l'équipement n'a pas été volé. Non mais tu vois, il aurait pu par exemple passer à côté d'un truc ou ne pas reconnaître la valeur d'un objet. Oui, oui. Là, la manière dont il l'a fait me prouve qu'il est doué et que c'est loin d'être la première fois qu'il fait ça. Oui.
Bah, la nuit tombe, hein, et le spectacle va avoir lieu. Vous... Dans la journée, je Oui? demanderai à Magda si elle veut qu'on allume un feu quelque part, histoire de faire une diversion. Non, elle vous dit que le spectacle suffira. Ouais, et puis il pleut, donc ce serait vraiment bizarre un feu accidentel. Ouais. Non, puis... euh, si un feu doit être déclenché, ça peut la mettre elle-même un peu... En danger. non, pas en danger, mais sous les projecteurs, quoi. Enfin, elle peut être repérée à cause de la panique que ça peut engendrer, alors que là, le spectacle va vraiment attirer l'attention comme il faut, quoi. Elle va le faire de son côté, mais si vous voulez aussi le faire de votre côté, elle vous en empêche pas, hein, Magda. C'est juste qu'elle, elle va y aller toute seule. Si Aliona demande à Magda, est-ce qu'elle a besoin d'elle ou elle veut aller seule Elle n'a pas besoin, mais si tu veux l'accompagner, elle veut bien, puisque elle sait que tu as été formé chez les ménestrels. Allez, c'est parti pour récupérer nos affaires. Donc elle va l'accompagner. Alors, ok. Donc pendant le spectacle, Athelred et Klingdorf, vous êtes des spectateurs? En Dans fait, la- je cherche comment aider d'une manière ou d'une autre. Ouais, je réfléchis moi aussi, ouais, mais... Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller essayer de sympathiser avec les gardes pendant Allez. avec quelques-uns des gardes qui seraient en service pendant le spectacle, par Ouais, exemple? bah les gardes en service pendant le spectacle, je peux vous dire qu'ils sont tous en train de regarder le spectacle. Ah, très bien. Euh, En plus, avec Greta, plus les musiciens, plus les acteurs, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Il y a les villageois les plus influents des 4 villages qui ont été invités aussi par le baron. Le baron et sa conseillère sont dans la cour intérieure, au milieu des villageois. Et dans cette foule qui s'est installée, voilà, il y a des chaises en bois qui ont été mises. Il y a à peu près une cinquantaine de spectateurs. Et il y a quelques paysans qui ont aussi été tolérés et qui sont un peu dans le fond de la cour, derrière les meilleures places, et puis qui regardent de loin le spectacle. Et il y a tout un, il y a des lanternes, il y a un système d'éclairage par lanterne qui permet de suréclairer la scène. Les décors sont amovibles et donc peuvent faire changer les scènes assez rapidement. Il y a même un rideau qui permet de cacher le changement des scènes assez rapidement, qui est impressionnant. Les gens d'ici n'ont pas l'habitude de voir une telle organisation. La troupe de Merclantour est plutôt bien équipée au niveau théâtral. Et donc, bon, bah, ils font une représentation qui, qui dénonce un peu la consanguinité chez les nobles. Ce qui peut un peu mettre mal à l'aise le baron. Bon, il est pas, il est peut-être d'origine noble, mais il a gagné ses titres via du renom, tout ça. Donc, Oui, et il en se fait, sent pas trop visé, ça ouais. critique les autres nobles à ses yeux, en fait, Ouais, peut-être. les nobles de Torino. Milano, tu veux dire? Mais Milano est beaucoup plus loin. Torino, c'est Oui, la mais cité-État la plus proche. il est proche et il est proche des gens de Torino, donc je me disais que Non, ouais. peut-être jeter le dépourvu sur des gens qu'il aime pas. Oui, oui. Non, non, mais il se sent pas visé, donc il rit de bon cœur. Et donc Magda et Aliona, vous vous infiltrez, vous montez les étages pour essayer d'accéder à la bibliothèque. Donc il y a un garde euh, et bon, Magda te propose de faire diversion et de te laisser essayer de rentrer dans la bibliothèque. Oui. Ou à moins que tu veuilles toi faire diversion avec le garde et laisser Magda y aller. Est-ce que Magda saurait crocheter une porte ou... Elle sait crocheter une porte, elle a 40% en crocheté. Donc elle va laisser Aliona, elle a combien en crocheté? 17. Ah oui, ok. Donc Magda demande à Aliona bah de divertir le garde. Euh,
Donc là, elle va s'approcher du garde Oui. pour faire un petit peu la papote et puis lui détourner l'attention. Ouais, mais il est dans l'entrée, donc il faut vraiment que tu le forces à se déplacer. Ah, d'accord. Hmm. Ah oui. Elle va s'approcher du garde et puis elle va lui dire qu'elle est perdue. Est-ce qu'il pourrait la Mhm. reconduire sur la place du spectacle, vu qu'il y a beaucoup de couloirs ici et puis, D'accord. Bah, fais un jet en persuadé. T'as combien en persuadé? Alors, où est-ce que c'est encore ça j'arrive même plus à le trouver. Meilleure colonne en bas. C'est dans communication, Ouais. persuadé. Communication? Oui, d'accord. Bah oui. 47. Ok. C'est mêlé en charisme en fait. Non, c'est raté. Il fait, ouais, désolé, je ne peux pas quitter mon poste. Mais si vous errez dans les couloirs, vous trouverez bien, vous croiserez bien un serviteur qui vous guidera. Essaye de flirter, t'es meilleur en charisme qu'en persuader. On va essayer hein, de l'attirer un petit peu. Tu veux l'attirer un petit peu, c'est-à-dire? Ouais, essayer de le séduire pour voir. Ah, tu veux le séduire. Pour Ok. tenter un petit peu de. Tu as peut-être une compétence pour le séduire? Qu'est-ce que j'ai? J'ai le charisme de base, que je suis à 12. T'as artisanat performance qui permet de séduire une cible. Oui, artisanat performance, oui, que je peux C'est utiliser. peut-être mieux que le charisme. Oui. Mhm. Je suis à 94. Ah oui, d'accord. 38, c'est réussi. T'avais déjà une petite croix? Oui. Ok. Donc tu la guiches, tu le séduis et Faire un petit bah il te suit hein. Il, il veut profiter de toi et donc tu lui fais signe peut-être de descendre d'un étage. Oui. De se rapprocher. Voilà, enfin, de descendre d'un étage pour vous Oui. mettre dans un couloir moins éclairé. Mm. Et ce qui donne la voie d'accès à Magda. Elle l'entraîne pour un. Ouais, Elle le donc, force à se décaler pour un. donc vous descendez les escaliers en colimaçon et vous allez à l'étage d'en dessous et où il commence à te plotter, Aliona. Et il commence à enlever son casque et il a Pas l'assommer. il a l'air excité. Oh, tu peux l'assommer si tu veux, oui, avec bagarre. Mais C'est avec, bagarre. avec le casque qu'il a enlevé, Oui, il a enlevé le casque, oui. récupérer le casque et essayer de l'assommer avec, ça sera bien. D'accord. Ça compte comme bagarre? Oui, c'est une arme improvisée, Ouais. donc c'est bagarre. Ouais, ouais. Alors. Qu'est-ce qu'il y a encore ça Tu rajouteras un D6 de dégâts avec le casque. Un des 6 de dégâts avec D'abord, le tu fais ton jet Ah. de bagarre. casque. Oui, je suis à 83. Vas-y, fais ton jet de bagarre. 0,5 coup critique, hein, tu peux faire une petite croix en bagarre. Aïe aïe aïe. Ok, donc là tu fais tes dégâts, ils seront doublés et ça sera le pourcentage x5 pour l'assommer. Donc, bien joué. Alors bagarre, 83, hop, petite croix. Et effectivement, un des 3 plus un des 6 on a dit pour le casque. Donc un des 3 pour D'accord. les dégâts de la bagarre et un des 6 pour le casque. Et on doublera le résultat. Lance un des 6 pour faire le D3. Donc 2, plus un des 6. 2 et 5, 7, x 2, 14. Donc tu as 70% de chance de le mettre KO. Lance un des 100. 0,6, il est KO toute la nuit. Bing! Bon, Voilà. comme tu as fait un coup critique pour le mettre KO, ça a même pas fait d'écho, quoi. Le coup du casque l'a assommé net et tu le récupères pour pas qu'il s'écroule Oui, pour pas bruyamment. qu'il tombe dans Voilà, les escaliers. hop, voilà, exactement. Pas qu'il se casse le cou. voilà, il glisse le long du mur et tu l'adosses au mur tranquillement. Voilà. Il est hors d'état de nuire pour toute la nuit. J'ai reçu du vin dessus.
Donc, Kleindorf et Athelred, vous continuez à regarder le spectacle. Aliona, tu fais quoi d'autre après? Je vais voir si je peux rejoindre Magda. Oui. Donc, tu remontes dans les escaliers en colimaçon. Ouais. Et tu trouves Magda qui est devant la double porte et qui a l'air d'avoir du mal à crocheter la double porte de la bibliothèque. Elle te prête des aiguilles à tricoter. On va tenter. Mm. Tentons tenter. Et elle utilise ses broches à cheveux. Tu rates. Et elle a 40%. Et elle rate aussi. Vous êtes bloqué devant l'entrée. Elle a vérifié Regarde. si la porte était vraiment fermée. Ah, elle est verrouillée. Est-ce que le garde avait la clé? Parce que c'est peut-être lui qui ouvre la porte à ceux qui veulent, au baron quand il veut rentrer. Vous retournez voir le corps du garde, mais il n'a pas la Ah oui. clé de la porte. De la double porte. Il a une clé, mais elle correspond pas à celle de la double porte de la bibliothèque. D'accord. Donc c'est monsieur le baron qui doit se balader avec la clé sur lui. Ouais. Magda te dit, peut-être qu'en passant par une fenêtre, en longeant par l'extérieur avec un peu d'équilibre, il y a moyen d'atteindre peut-être une fenêtre de la bibliothèque. On peut essayer. Mais avec la pluie, ça risque d'être Mm. extrêmement dangereux. Euh, Est-ce qu'en regardant dans les environs, on peut trouver une corde Il peut-être? n'y a pas de corde dans les environs. Il n'y a pas de corde. Mm. Il y a des tapisseries, mais ça pourra pas servir de corde. On va déchirer la tapisserie pour faire des cordes. Donc, Oui, enfin, ça va se voir. ça va se voir. Hmm. Pour longer via l'extérieur, c'est de l'équilibre? C'est quoi Ouais, qu'il faudrait en ça va fait être de l'équilibre. Ouais. T'as combien? 36? Ah ouais, une chance sur 3. Elle a combien, Magda? Elle a 35. Ah, on va bien. Mm. Et comme il pleut, c'est pas... Mm. Magda te propose que tu y ailles et elle va essayer de te tenir. On va y aller, essayer. Donc elle va essayer de trouver une fenêtre ou quelque chose qui est Vous avez une fenêtre au bout du l'ouverture couloir, ouais. Voilà. Qui est au même niveau et puis... Ouais. Et donc il y a un petit rebord à l'extérieur, mais c'est sous la pluie, en pleine nuit. Et en plus, ça donne sur la cour intérieure, là où il y a le spectacle. on y va. Oh allez, on va dire que non. Pour le spectacle, il arrête de pleuvoir, en fait. C'est mieux pour le spectacle. Pour pas qu'il soit annulé, on va dire qu'il ne pleut pas. Le soir. Il a arrêté de pleuvoir Ouais, quand ça a commencé. voilà, il a arrêté de pleuvoir le soir et le spectacle peut avoir lieu sans que tout le monde soit trempé. Donc c'est moins glissant. Tu peux, si tu veux, grimper plutôt que de faire équilibre. Aliona. Alors, Et puis si tu rates ton jet en grimpé, tu pourras faire un jet d'équilibre pour essayer de te rattraper. d'accord. Grimper, t'es à combien? Alors, Enfin, équilibre, c'est en perception et grimper, c'est en agilité. d'accord. Alors, équipe j'ai 36 et grimper j'ai 31. Allez, fais ton jet de grimper. 20, ça passe. Tu peux faire une petite croix en grimpé. Tu atteins la fenêtre de la bibliothèque. Alors, je vais rentrer. Ouais. Je vais vérifier d'abord si je vois si je vois personne. Alors, la fenêtre n'est pas verrouillée, mais elle est quand même fermée de l'intérieur. Ah d'accord, elle est. Et ouais, elle n'est pas ouverte. Ouais. Bah, je vais prendre l'épingle à tricoter qu'elle m'a filée, peut-être Ouais. passer entre les deux morceaux de bois Ouais. pour faire sauter le loquet. Fais un jet de crocheté. Donc, bon, même chose que tout à l'heure.
17. 17, ouais. Mais bon, avec ta technique, t'as un bonus de plus 1. T'es à 37. 71. Ça ne marche pas. Il y a l'épingle qui tombe dans le vide. Elle tombe sur personne, j'espère. Non, elle tombe sur personne. Enfin, tu vois pas dans l'obscurité où elle tombe. Mm. Il y a personne en dessous. Le vent va commencer à se lever là. Qu'est-ce que tu fais? Euh, Peut-être. J'essaie de voir si ça, peut-être le volet ne se déboîte pas. Il Y est a pas vraiment de- bien fixé. Il n'y a pas de volet. Dès que c'était fermé, donc c'est. Non, non, la fenêtre est fermée. Ouais, la fenêtre est fermée. Mais c'est une Ouais, vitre. ça, comment dire, ça bouge pas, c'est vraiment bien fermé. Si je force un peu, ça... Non, ça ne se débloque pas si tu forces. Je vais faire signe à Magda que j'y arrive pas. Elle te fait signe de briser la fenêtre. D'accord. Ben, elle va prendre un petit peu le. Bon, c'est pas le meilleur de trucs, mais bon, elle va prendre un bout de tissu de son vêtement et puis elle va frapper dans la vitre. D'accord. La vitre, il y a un petit carreau de la vitre qui se brise. Et ça te permet d'accéder à la fermeture à l'intérieur et à ouvrir la Voilà. fenêtre de l'intérieur. Voilà, au petit loquet. Hop. Fais un jet de mouvement silencieux. Donc, mouvement Discrétion. silencieux. Je suis à 55. 11, c'est réussi. Tu es entré en brisant un carreau de la fenêtre sans être entendu. Tu es dans effectivement une grande bibliothèque avec beaucoup de rayonnage. Une vaste bibliothèque. Est-ce que dedans je vois peut-être un coffre ou sinon les objets qu'on nous a dérobés C'est écrit en italien. Non, non, il y a que des bouquins et des archives. et des bouquins, des archives. T'as combien en lire et écrire italien? J'ai alors 51. Fais un jet. 63. Il y a différents livres qui parlent de l'histoire des Da Conti et d'une époque il y a quelques décennies en fait. Ça raconte l'histoire de la baronnie et de l'ancienne génération avant le baron Ursos d'Aconti. L'ancienne famille de la baronnie, c'était les Da Leonis. C'était pas les Da Conti. Et ça fait une trentaine d'années que la baronnie appartient maintenant à la famille Da Conti. Ça a l'air d'être des cousins éloignés de la famille Da Leonis. Un baron richissime à l'époque. Qu'est-ce que tu fais? Pas de. À part des livres, rien, aucun artefact, rien du tout. Bah non, ouais, c'est une bibliothèque. Il n'y a que des trucs à lire. Il aurait pu y cacher d'autres choses, mais bon. Mm. Est-ce qu'il y a des livres qui semblent intéressants par un. Non. Par les baronnies et l'histoire du coin? Des romans. Des grimoires avec dedans des schémas. Est-ce que c'est possible d'ouvrir la porte depuis l'intérieur sans avoir la clé? Non. Donc elle va juste faire un petit tour, voir si elle repère quelque chose d'intéressant et
Il y a... si, Derrière en fait. cette porte, c'était pas censé être un étage avec les quartiers du baron, donc Non, devrait pas non. y avoir que la bibliothèque. C'est un étage dédié à la bibliothèque. Ok. C'est pour ça que Aliona n'y trouve que des livres. Et les quartiers du baron sont à un autre étage. Mais sont pas à cet étage-là. Les quartiers du baron sont d'ailleurs à un ou deux étages plus bas. Hein. La salle de la bibliothèque est plutôt dans les derniers étages du donjon. Pas une pièce cachée ou. Fais un jet de chercher, Liana. Ben oui. Alors, je suis à 33. Fais un jet. 0,8, c'est réussi. Tu peux faire une petite croix en chercher. Il y a rien d'intéressant, hein, si ce n'est les archives sur l'histoire de la famille d'Aléonis, quoi. Le baron richissime. Doublé d'un sorcier excentrique. Et il faisait quoi comme sorcellerie? Il faisait des expériences occultes sur la sorcellerie de la chair et les mutations. Le baron d'Aléonis est écrit dans les archives. Il était surnommé le baron maudit. T'es en train de clairement lire des choses qui devraient rester cachées. Est-ce que c'est indiqué d'où les Daléonis avaient leur richesse ou pas du tout? Ça n'a pas l'air d'être le plus intéressant. Ça paraît être le plus intéressant. C'est par héritage. Il y a des lettres et des manuscrits rédigés par Docrate d'Aléonis, le fameux baron maudit. Et ça raconte une histoire tragique. Mais comme t'as raté ton jet de lire-écrire italien, Je comprends pas tout. ouais, tu as du mal à tout lire. Que fais-tu? Vu qu'il n'y a rien de caché, qu'il n'y a que des bouquins. Si, que- les lettres manuscrites et les archives oui. de la famille d'Aléonis étaient vraiment dans le fond de la bibliothèque, plutôt à l'écart du reste des ouvrages. Ouais. Et donc, Que que fait Monsieur Aliona? Kleindorf n'a pas demandé à avoir de Que fait Aliona? livre particulier. fait ben, Aliona? elle va repartir. Elle repart par la fenêtre? Ben oui. Un Si petit la porte ne jet. peut pas s'ouvrir. Exactement. Bah, sinon, tu peux rester dans la bibliothèque et attendre que le baron y passe. Donc le jet, c'est un jet de quoi? De grimper. Si Grimper à tu, nouveau? D'accord. si tu rates, tu pourras faire un jet d'équilibre. 31 toujours. Et c'est un 30, je crois. Non, c'est 80. Ouais. Bah, jet d'équilibre. 36. 36. Tu tombes. Hmm. Magda va Ah bah, essayer de je te sais. rattraper. Oui, je vais essayer de me rattraper. Elle n'arrive pas à te rattraper. Tu chutes, tu meurs. De la chute. Aïe. J'étais à quelle hauteur? Tu chutes d'une trentaine de mètres. Donc tu te brises la nuque. Si seulement il n'y avait pas eu cette charrette remplie de foin en bas. Tu tombes en plein milieu de la charrette remplie de foin et tu ne meurs pas. Mais t'as vu ta vie défiler devant tes yeux. Et Magda a poussé un cri quand sa main a glissé de la tienne. Quoi.
Fais un jet en se cacher. Il y en a, parce que là, il y a des Ouais. gens dans les spectateurs qui se retournent. 26. 26. 36. Il y a un ou deux servants qui ont vu la chute. Les spectateurs, c'était dans leur dos que ça se passait, donc ils ne t'ont pas vu chuter. Il y a peut-être aussi un ou deux comédiens qui ont pu voir ta chute. Qui sont restés un peu figés sur scène.